Enquête sur le printemps républicain, signé Cécile Guéritier, François Pénessiano et Jonathan Hemen. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une laïcité, il peut parfois y avoir un laïcisme. Lorsque certains, au fond, font de la laïcité une arme de combat, en l'espèce contre l'islam. Dans le viseur du candidat Macron, un groupe de pression de la gauche laïque, le Printemps républicain. Ils sont très actifs, certains disent même agressifs sur les réseaux sociaux. Son combat pour la laïcité, le Printemps républicain le mène à coups de tweets. Nous ne voulons pas de concept d'islamophobie qui ne sert qu'à museler toute critique de l'islam. Il faut réarmer la République française contre ceux qui l'attaquent. Parmi les intellectuels, rares sont ceux qui acceptent de critiquer le Printemps républicain face caméra. Le Printemps républicain, c'est un petit groupe qui est très actif sur Internet, qui, sitôt qu'on parle d'eux, dégaine l'artillerie lourde, d'accusations, de polémiques. Moi, je connais plusieurs personnes qui me disent « je ne parlerai jamais de ces gens-là parce que je ne veux surtout pas me retrouver embrigadé dans des polémiques violentes ». Islamophobe ou sincère défenseur de la laïcité. Enquête sur le Printemps républicain, nouvel acteur controversé du débat politique. Le Printemps républicain est lancé dans cette salle parisienne, un an après l'attentat de Charlie Hebdo. Et aujourd'hui naît un mouvement qui part du bas, qui part de la société, qui part pas du haut, qui part pas des partis, qui part pas des institutions, qui part pas de ceux qui, pour beaucoup, ça a été dit, ont trahi très largement l'idéal républicain et avec lui bien sûr la laïcité. Au micro, Laurent Bouvet, un intello longtemps proche du PS. On se bat contre ceux qui viennent corrompre, amoindrir, abaisser la laïcité. Le Printemps républicain commence aujourd'hui. Le Printemps républicain est soutenu depuis le début par deux magazines, l'un classé à droite, Causeur, l'autre à gauche, Marianne. Les valeurs que défend le Printemps républicain sont pour l'essentiel les valeurs de Marianne, avec la République et la laïcité. Ce jour-là, aux Folies Bergères, on retrouve Laurent Bouvet. Ça va? T'as ta place? Oui, oui, oui. Le Printemps républicain est l'un des organisateurs de ce colloque, intitulé Toujours Charlie. Alors, est-ce que vous avez envisagé un jour de vous transformer en mouvement politique, comme on a vu quelques mouvements? Alors ça, pour le moment, c'est pas le cas. Le vide politique, en particulier à gauche, parce qu'on vient essentiellement de la gauche, est criant aujourd'hui. Donc on verra, il faut aussi des circonstances pour ça. Au Parti socialiste, Laurent Bouvet a longtemps été proche de Manuel Valls. Ça va? L'ancien Premier ministre fait d'ailleurs le déplacement ce jour-là. Vous me laissez. Merci. Mais il ne prononcera pas un mot. Je vous répondrai pas aujourd'hui. Voilà. Il n'est pas adhérent, à ma connaissance, du Printemps républicain, mais il s'affiche souvent avec eux. Manuel Valls veut occuper le terrain politique sur ces questions-là. Et le Printemps républicain est un bon moyen de relayer son discours, notamment sur les réseaux sociaux, sans que lui apparaisse directement en première ligne. Bonjour à tous. Issus du PS, les fondateurs du Printemps républicain sont soutenus par des figures de la gauche, comme Elisabeth Badinter. Tout dépend de notre force de conviction, la seule arme honorable dans une démocratie. À la tribune, c'est clairement l'islam qui occupe les débats. Pardonnez-moi, en ce qui me concerne, et contrairement à Madame Diallo et à d'autres, le voile n'est pas un signe de féminité, le voile est un signe d'oppression patriarcale. Qui dit aux femmes, couvrez-vous, couvrez-vous, parce que vous êtes tentatrices. Le Printemps républicain revendique de ne recevoir aucune subvention publique. Ce jour-là, les entrées sont payantes. Il y a du monde au stand des produits dérivés. Nous sommes dans un moment où il faut se regrouper pour résister contre certaines choses qui arrivent à notre pays, et notamment la perte de la liberté d'expression, retour en arrière sur certaines valeurs. Peu de rendez-vous publics. L'essentiel du combat du Printemps républicain se mène sur les réseaux sociaux avec ce genre de tweets. Interdisons la présence de mères voilées dans les sorties scolaires. Je ne veux pas que les enfants s'habituent au voile. Le Printemps républicain revendique 500 militants très offensifs sur Internet. Ils ont des personnalités ciblées. Jean-Louis Bianco est une des cibles, Rokhaya Diallo est une des cibles, Benoît Hamon est une des cibles. Voilà. Donc, à chaque fois que ces personnalités prennent la parole, tous les militants ou les cybermilitants proches du Printemps républicain y vont, retweetent, répondent, etc. Et ils font d'une micro-polémique un phénomène viral. Depuis 2 ans,
il participe à une campagne acharnée pour obtenir la tête du patron de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco. Ils ont voulu votre tête, ces gens-là, vous comprenez pourquoi? Ah non, il faut leur demander à eux. En tout cas, ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu avec le président Hollande et ils ne l'auront pas avec le président Macron. Mixité dans les cours de sport, menu de substitution dans les cantines, signes religieux au travail. Le Printemps républicain reproche à Jean-Louis Bianco et son observatoire d'être laxiste. On n'est évidemment pas mou et pas conciliant, on est pour le droit. La laïcité, c'est des libertés et c'est des interdits. Il faut faire respecter les libertés, il faut faire respecter les interdits. Mais c'est une accusation totalement infondée. Vous savez, il y a des gens qui ont un peu une pensée magique. Autrefois, il y avait des tribus en Afrique qui jetaient de l'eau en l'air pour faire tomber la pluie. Et eux, ils pensent qu'en répétant un mensonge, ça va devenir une vérité. Mais Jean-Louis Bianco est désormais obligé de cohabiter avec ceux qui le combattent, au sein d'un conseil des sages de l'éducation nationale. Parmi les 13 personnalités nommées par Jean-Michel Blanquer, Jean-Louis Bianco donc, mais aussi Laurent Bouvet et 4 autres sages sur une ligne proche du Printemps républicain. Son fondateur a pris la parole lors de la première séance de ce Conseil des sages. Il serait bon que les enseignants abordent la question du sens sur le voile, par exemple. Mais peut-on garantir qu'ils auront à cœur de le faire, qu'ils auront la rationalité nécessaire? En moins de 2 ans d'existence, Laurent Bouvet et ses amis ont réussi à se rendre incontournables. Dernier exemple en date, vendredi, le ministère de l'Intérieur rendait public un rapport polémique sur la laïcité. Son auteur, Gilles Clavreul, proche de Manuel Valls et cofondateur du Printemps républicain. C'est donc le rapport Clavreul qui dresse un constat alarmant sur la laïcité, de plus en plus contestée, mise à mal notamment par l'islam radical. Et le rapport propose donc des mesures chocs pour endiguer ces dérives. Le Printemps républicain a désormais l'oreille du gouvernement. Pourtant, le candidat Macron dénonçait leur conception de la laïcité. Si on donne le sentiment que nous luttons sur des terres symboliques contre une religion, on vient tout fracturer, faire le jeu de certains, celui de la division et de la guerre civile. Mais depuis son accession à l'Élysée, silence radio sur la laïcité. On est intrigué par le fait qu'il ne veuille pas en parler, qu'il repousse sans cesse ces séances. C'était en janvier, février. À un moment, c'est un débat qu'il ne pourra pas éluder pendant tout un quinquennat. Le Printemps républicain a-t-il réussi à imposer ses idées, y compris au plus haut sommet de l'État? Ce soir, on va poser la question.